Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter le 11e épisode du conte Le roi Badr et la princesse Giauhare. L'autre fois, il a perdu son vaisseau dans une tempête et il risquait la mort. Allons voir comment il va s'échapper. La plus grande partie de l'équipage fut submergée d'abord. Les uns se fièrent à la force de leurs bras pour se sauver à la nage, et les autres se prirent à quelques pièces de bois ou à une planche. Badr fut des derniers, et emporté tantôt par les courants et tantôt par les premières vagues, dans une grande incertitude de sa destinée, il s'aperçut enfin qu'il était près de terre et peu loin d'une ville de grande apparence. Il profita de ce qui lui restait de force pour y aborder, et il arriva enfin si près du rivage, où la mer était tranquille, qu'il toucha le fond. Il abandonna aussitôt la pièce de bois qui lui avait été d'un si grand secours, mais en s'avançant dans l'eau pour gagner la grève, il fut fort surpris de voir accourir de toutes parts des chevaux, des chameaux, des mulets, des ânes, des bœufs, des vaches, des taureaux et d'autres animaux qui bordèrent le rivage et se mirent en état de l'empêcher d'y mettre le pied. Il eut toutes les peines du monde à vaincre leur obstination et à se faire passage. Quand il en fut venu à bout, il se mit à l'abri de quelques rochers jusqu'à ce qu'il eût un peu repris haleine et qu'il eût séché son habit au soleil. Lorsque ce prince voulut s'avancer pour entrer dans la ville, il eut encore la même difficulté avec les mêmes animaux, comme s'ils eussent voulu le détourner de son dessein et en lui faire comprendre qu'il y avait du danger pour lui. Le roi Badr entra dans la ville, et il y vit plusieurs rues, belles et spacieuses, mais avec un grand étonnement de ce qu'il ne rencontrait personne. Cette grande solitude lui fit considérer que ce n'était pas sans sujet que tant d'animaux avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'obliger de s'en éloigner plutôt que d'entrer. En avançant néanmoins, il remarqua plusieurs boutiques ouvertes qui lui firent connaître que la ville n'était pas aussi dépeuplée qu'il se l'était imaginé. Il s'approcha d'une de ces boutiques où il y avait plusieurs sortes de fruits exposés en vente d'une manière fort propre, et salua un vieillard qui était assis. Le vieillard, qui était occupé à quelque chose, leva la tête, et comme il vit un jeune homme qui marquait quelque chose de grand, il lui demanda d'un air qui témoignait beaucoup de surprise d'où il venait et quelle occasion l'avait amené. Le roi Badr le satisfait en peu de mots, et le vieillard lui demanda encore s'il n'avait rencontré personne en son chemin. Vous êtes le premier que j'ai vu, reprit le roi, et je ne puis comprendre qu'une ville si belle et de tant d'apparence soit déserte comme elle l'est. Entrez, ne demeurez pas davantage à la porte, répliqua le vieillard. Peut-être vous en arriverait-il quelque mal. Je satisferai votre curiosité à loisir, et je vous dirai la raison pourquoi il est bon que vous preniez cette précaution. Le roi Badr ne se le fit pas dire deux fois, il entra et s'assit près du vieillard, mais comme le vieillard avait compris par le récit de sa disgrâce que le prince avait besoin de nourriture, il lui présenta d'abord de quoi reprendre des forces, et quoique le roi Badr l'eût prié de lui expliquer pourquoi il avait pris la précaution de le faire entrer, il ne voulut néanmoins lui rien dire qu'il n'eût achevé de manger. C'est qu'il craignait que les choses fâcheuses qu'il avait à lui dire ne l'empêchèrent de manger tranquillement. En effet, quand il vit qu'il ne mangeait plus, vous devez bien remercier Dieu, lui dit-il, de ce que vous êtes venu jusque chez moi sans aucun accident.
Et pour quel sujet? Reprit le roi Bad, effrayé et alarmé. Il faut que vous sachiez, reprit le vieillard, que cette ville s'appelle la ville des enchantements, et qu'elle est gouvernée non par un roi, mais par une reine, et cette reine, qui est la plus belle personne de son sexe, dont on n'ait jamais entendu parler, est aussi magicienne, mais la plus insigne et la plus dangereuse que l'on puisse connaître. Vous en serez convaincus quand vous saurez que tous ces chevaux, ces mulets et ces autres animaux que vous avez vus sont autant d'hommes comme vous et moi, et qu'elle a ainsi métamorphosé par son art diabolique. Autant de jeunes gens bien faits comme vous qui entrent dans la ville, elle a des gens apostés qui les arrêtent et qui, de gré ou de force, les conduisent devant elle. Elle les reçoit avec un accueil des plus obligeants, elle les caresse, elle les régale, elle les loge magnifiquement, et elle leur donne tant de facilité pour leur persuader qu'elle les aime, qu'elle n'a pas de peine à y réussir, mais elle ne les laisse pas jouir longtemps de leur bonheur prétendu. Il n'y en a pas un qu'elle ne métamorphose en quelque animal ou en quelque oiseau au bout de 40 jours, selon qu'elle le juge à propos. Vous m'avez parlé de tous ces animaux qui se sont présentés pour vous empêcher d'aborder à terre et d'entrer dans la ville. C'est qu'ils ne pouvaient vous faire comprendre d'une autre manière le danger auquel vous vous exposiez, et qu'ils faisaient ce qui était en leur pouvoir pour vous en détourner. Ce discours affligea très sensiblement le roi de Perse. Hélas, s'écria-t-il, à quelle extrémité suis-je réduit par ma mauvaise destinée? Je suis à peine délivré d'un enchantement dont j'ai encore horreur, que je me vois exposé à quelque autre plus terrible. Cela lui donna lieu de raconter son histoire au vieillard plus long, de lui parler de sa naissance, de sa qualité, de sa passion pour la princesse de Samandal et de la cruauté qu'elle avait eue de le changer en oiseau au moment qu'il venait de la voir et de lui faire la déclaration de son amour. Quand ce prince eut achevé par le bonheur qu'il avait eu de trouver une reine qui avait rompu cet enchantement, et par des témoignages de la peur qu'il avait de retomber dans un plus grand malheur, le vieillard qui voulut le rassurer. Quoique ce que je vous ai dit de la reine magicienne et de sa méchanceté, lui dit-il, soit véritable, cela ne doit pas néanmoins vous donner la grande inquiétude où je vous vois, euh, vous en êtes. Je suis aimé de toute la ville. Je ne suis pas même inconnu à la reine, et je puis dire qu'elle a beaucoup de considération pour moi. Ainsi, c'est un grand bonheur pour vous que votre bonne fortune vous ait adressé à moi plutôt qu'à un autre. Vous êtes en sûreté dans ma maison, où je vous conseille de demeurer si vous l'agréez ainsi. Pour, pourvu que vous ne vous en écartiez pas, je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien qui puisse vous donner sujet de vous plaindre de ma mauvaise foi. De la sorte, il n'est pas besoin que vous vous contraigniez en quoi que ce soit. Le roi Badr remercia le vieillard de l'hospitalité qu'il exerçait envers lui et de la protection qu'il lui donnait avec tant de bonne volonté. Il s'assit à l'entrée de la boutique et il n'y parut pas plus tôt que sa jeunesse et sa bonne mine attirèrent les yeux de tous les passants. Plusieurs s'arrêtèrent même et firent compliment au vieillard sur ce qu'il avait acquis un esclave si bien fait, comme il se l'imaginait, et ils en paraissaient d'autant plus surpris qu'ils ne pouvaient comprendre qu'un si beau jeune homme eût échappé à la diligence de la reine. Ne croyez pas que ce soit un esclave, leur disait le vieillard. Vous savez que je ne suis pas si riche ni de condition pour en avoir de cette conséquence.
C'est mon neveu, fils d'un frère que j'avais, qui est mort, et comme je n'ai pas d'enfant, je l'ai fait venir pour me tenir compagnie. Ils se réjouirent avec lui de la satisfaction qu'ils devaient avoir de son arrivée, mais en même temps, ils ne purent s'empêcher de lui témoigner la crainte qu'ils avaient que la reine ne le lui enlevât. Vous la connaissez, lui disait-il, et vous ne devez pas ignorer le danger auquel vous vous êtes exposé après tous les exemples que vous en avez. Quelle douleur serait la vôtre si elle lui faisait le même traitement qu'à tant d'autres que vous savez. Je vous suis bien obligé, reprenait le vieillard, de la bonne amitié que vous me témoignez et de la part que vous prenez à mes intérêts, et je vous en remercie avec toute la reconnaissance qu'il m'est possible. Mais je me garderai bien de penser même que la reine voulut me faire la moindre des plaisirs, après toutes les bontés qu'elle ne cesse d'avoir pour moi. Au cas qu'elle en apparence quelque chose, et qu'elle m'en parle, j'espère qu'elle ne songera pas seulement à lui, dès que je lui aurai marqué qu'il est mon neveu. Le vieillard était ravi d'entendre les louanges qu'on donnait au jeune roi de Perse. Il s'y prenait part comme si véritablement il eût été son propre fils, et il conçut pour lui une amitié qui augmenta à mesure que le séjour qu'il fit chez lui donna lieu de le mieux connaître. Il y avait environ un mois qu'ils vivaient ensemble, lorsqu'un jour le roi Badr, étant assis à l'entrée de la boutique, à son ordinaire, la reine Lab, c'est ainsi que s'appelait la reine magicienne, vint à passer devant la maison du vieillard avec grande pompe. Le roi Badr n'eut pas plus tôt aperçu la tête des gardes qui marchaient devant elle, qu'il se leva, rentra dans la boutique et demanda au vieillard son hôte ce que cela signifiait. C'est la reine qui va passer, reprit-il, mais demeurez et ne craignez rien. Les gardes de la reine Lab, habillés d'un habit uniforme couleur pourpre, montés et équipés avantageusement, passèrent en 4 files, le sabre haut, au nombre de 1000, et il n'y eut pas un officier qui ne saluât le vieillard en passant devant sa boutique. Ils furent suivis d'un pareil nombre d'eunuques habillés de brocart et mieux montés, dont les officiers lui firent le même honneur. Après eux, autant de jeunes demoiselles, presque toutes également belles, richement habillées et ornées de pierreries, venaient à pied d'un pas grave, avec la demi-pique à la main, et la reine Lab paraissait au milieu d'elles, sur un cheval tout brillant de diamants, avec une selle d'or et une housse d'un prix inestimable. Les jeunes demoiselles saluèrent aussi le vieillard à mesure qu'elles passaient. Et la reine, frappée de la bonne mine du roi Badr, s'arrêta devant la boutique. Abdallah, lui dit-elle, c'est ainsi qu'il s'appelait, dites-moi, je vous prie, est-ce à vous cet esclave, si bien fait et si charmant? Y a-t-il longtemps que vous avez fait cette acquisition? Avant de répondre, à la reine, Abdallah se prosterna contre terre, et en se relevant, Madame, lui dit-il, c'est mon neveu, fils d'un frère que j'avais, qui est mort il n'y a pas longtemps. Comme je n'ai pas d'enfant, je le regarde comme mon fils, et je l'ai fait venir pour ma consolation et pour recueillir, après ma mort, le peu de bien que je laisserai. La reine Lab, qui n'avait encore vu personne de comparable au roi Badr, et qui venait de concevoir une forte passion pour lui, songea sur ce discours à faire en sorte que le vieillard le lui abandonnât. Bon père, reprit-elle, ne voulez-vous pas bien me faire l'amitié de m'en faire un présent? Ne me refusez pas, je vous en prie. Je jure par le feu et par la lumière que je le ferai si grand et si puissant que jamais particulier au monde
n'aurait fait une si haute fortune. Quand j'aurai le dessein de faire mal à tout le genre humain, il sera le seul à qui je me garderai bien d'en faire. J'ai confiance que vous m'accordiez ce que je vous demande, plus sur l'amitié que je sais que vous avez pour moi, que sur l'estime que je fais et que j'ai toujours faite de votre personne. Madame, reprit le bon Abdallah, je suis infiniment obligé à votre majesté de toutes les bontés qu'elle a pour moi et de l'honneur qu'elle veut faire à mon neveu. Il n'est pas digne d'approcher d'une si grande reine. Je supplie votre majesté de trouver bon s'il s'en dispense. Abdallah, répliqua la reine, je m'étais flattée que vous m'aimiez davantage, et je n'eusse jamais cru que vous dussiez me donner une marque si évidente du peu d'état que vous faites pour mes prières. Mais je jure encore une fois, par le feu et par la lumière, et même par ce qu'il y a de plus sacré dans ma religion, que je ne passerai pas outre, que je n'ai vaincu votre opiniâtreté. Je comprends fort bien ce qui vous fait de la peine, mais je vous promets que vous n'aurez pas le moindre sujet de vous repentir de m'avoir obligé si sensiblement. Le vieillard Abdallah eut mortification inexprimable par rapport à lui et par rapport au roi Badr, d'être forcé de céder à la volonté de la reine. Madame, reprit-il, je ne veux pas que votre majesté ait lieu d'avoir si mauvaise opinion du respect que j'ai pour elle, ni de mon zèle pour contribuer à tout ce qui peut lui faire plaisir. J'ai une confiance entière sur sa parole, et je ne doute pas qu'elle ne me la tienne. Je la supplie seulement de différer à faire un si grand honneur à mon neveu jusqu'au premier jour qu'elle repasserait. Ce serait donc demain, repartit la reine. En disant ces paroles, elle baissa la tête pour lui marquer l'obligation qu'elle lui avait et reprit le chemin de son palais. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.